Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. Il y a 3 ans, contre toute attente, Bertrand Massot remportait l'élection municipale avec sa liste Un élan pour Luisan. C'était en mars 2014, aujourd'hui on est en mars 2017. Je vous propose aujourd'hui une interview du maire de Luisan, à mi-mandature, pardon. Bertrand Massot, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien. Alors, la première question, tout simplement, c'est comment allez-vous ? Bien, tout va bien. Tout va bien depuis maintenant 3 ans, donc au 5 avril, ça fera exactement 3 ans que j'ai été élu maire par le conseil municipal. Et voilà, depuis, il s'est passé énormément de choses dans la commune et on essaie de faire bouger les choses. Donc ça se passe bien. Alors 3 ans après, vous avez découvert le poste de maire, il n'y a pas de burn-out, vous n'avez pas craqué sous la pression de l'opposition, sous la pression des mécontents luisantais s'il y a, bien sûr. Vous savez, on ne fera jamais 100% de satisfait, c'est impossible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on avance, on a fait 50 engagements dans notre programme, on a déjà réalisé 39, et puis on a encore une grosse dizaine à effectuer, donc on aura encore un peu de travail. Après, voilà, il y a le jeu de l'opposition qui s'oppose et il faut faire avec, mais c'est bien, intellectuellement, ça nous permet aussi d'avancer. Oui, alors justement, quelles sont les choses dont vous êtes le plus fier à aujourd'hui, sur ces 3 premières années ? Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a alors, je ne sais pas si le mot fierté, c'est un peu galvaudé comme terme, mais voilà, on a fait un certain nombre de réalisations qui sont importantes pour la commune. Par exemple, le complexe scolaire qu'on est en train de réaliser. Donc, c'est le plus gros investissement que la commune ait jamais réalisé. Donc, c'est un ensemble de 15 classes plus une classe externalisée pour un institut médico-éducatif qui est sur la commune. Et puis à côté, on construit une halte garderie, une PMI, un relais assistante maternelle. Donc en tout, c'est 3300 m² de construction qui vont être réalisés et livrés pour la rentrée de septembre. Donc voilà, en 3 ans, on a réussi à faire toutes les démarches administratives qui sont préalables à la réalisation du chantier. Et voilà, pour sortir ce projet qui est un projet fondamental pour les Luisans. Alors il n'y a pas eu de mauvaise surprise sur ce projet, on parle souvent de chiffres, de changement de chiffres entre le début du devis et le début des travaux. Enfin, il n'y a pas eu de mauvaise surprise pour l'instant sur ce projet ? Non, là on est quasiment à la fin, comme je vous l'ai dit, et donc le chantier, les coûts de construction pour l'ensemble de l'école, le pôle petite enfance et la voirie et l'espace vert qui est autour s'élève à 8 100 000 €. Et là on va faire un avenant, parce qu'il y a un petit surcoût, et pour vous dire l'infime partie qui va être en surcoût, c'est 17 000 € par rapport à un projet à 8 100 000 €. Donc on est vraiment resté dans l'enveloppe. En fait on a un peu débordé puisqu'on a élargi un petit peu le périmètre. En fait on fait un peu plus de voirie que prévu, mais ça n'a rien à voir avec la construction, etc. C'est on va dire parce qu'on a élargi un peu le périmètre d'intervention qu'on a un tout petit peu débordé, parce qu'on est sur moins de 1% du prix initial qui sera changé. Alors votre gros projet de votre mandat, c'est le projet Cœur de Ville. Alors la première étape, c'était la réalisation du complexe scolaire, en fait, pour le Cœur de Ville, puisque cette réalisation va nous permettre de travailler sur le foncier des anciennes écoles qui entourent la mairie. Donc il y a l'école Charlemagne, l'école maternelle La Fontaine et l'école Juster. Donc on a fait 3 réunions de concertation qui ont eu lieu en fin d'année dernière et la dernière la semaine dernière justement. Et donc là on va travailler sur un périmètre d'à peu près 5 hectares grosso modo, avec pour volonté de créer un véritable lieu de vie pour les habitants de la commune, un endroit où ils se retrouvent, où ils puissent où ils pourront échanger. Alors donc on va avoir une partie commerciale, on va essayer de regrouper les commerçants qui existent déjà à Luisan, du moins ceux qui le souhaitent, peut-être en faire venir d'autres, créer du logement, on parle d'à peu près de 300 logements sur cette zone-là, et puis aussi travailler sur un regroupement des services de la commune, donc faire un regroupement, on va dire, administrativo-culturel, pour faire simple. D'accord. Et l'issue de ce projet, on parle de quelle date à peu près ? Alors le démarrage déjà c'est important, donc la démolition des écoles ça devrait commencer l'année prochaine. Les premières livraisons de bâtiments on espère avant la fin du mandat, donc 2020. Et après vous donner un échéancier, c'est compliqué, mais on peut dire une dizaine d'années, tout va dépendre du contexte économique.
peut-être aussi du résultat des présidentielles de cette année, puisqu'il y aura des mesures incitatives pour des investisseurs ou non. Donc en fait, ça va dépendre de la commercialisation des logements, enfin, voilà, en fonction de la capacité des investisseurs et de leur volonté aussi à venir dans le cœur de ville. Le projet peut mettre, je sais pas, 10, 12, 15 ans, enfin, on verra comment tout ça avance, quoi. Alors, autre projet aussi débattu au sein de votre conseil municipal, il y a le court de tennis qui a été abattu, mais qui n'était pas si vieux que ça. Aujourd'hui, on en est où? Changement du stade Roblo, je crois. Roblo. Donc en fait, en 2010, en effet, avait été construit un terrain de tennis couvert sur le stade Roblo. Et vous étiez pour cette construction à l'époque? Vous aviez voté pour au conseil municipal? Oui, à l'époque, j'avais en effet voté pour. Pourquoi on avait eu besoin de le refaire, c'est qu'il y avait des problèmes dans les salles et on avait à l'époque estimé que il était nécessaire de reconstruire une salle. Sauf que, honnêtement, j'étais pas en charge du dossier, j'étais qu'un simple conseiller municipal de base, et c'est vrai qu'il y avait ce besoin-là. Et honnêtement, l'emplacement était peut-être pas le meilleur emplacement, puisque ça, moi à l'époque, peut-être que c'est une erreur de ma part, je m'étais pas rendu compte du manque d'infrastructures qu'il y avait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vestiaire, il n'y avait pas de sanitaire, et là on allait se retrouver avec un complexe scolaire qui allait être juste à côté, et donc les enfants qui allaient au terrain de tennis allaient être obligés de traverser une rue pour aller dans les vestiaires du stade qui sont en face. Donc ça peut poser un certain nombre de problèmes en termes de sécurité, donc on a réussi à faire une opération où la commune est sortie largement gagnante financièrement de cela, puisqu'on a revendu le terrain de tennis où était construit le bâtiment à hauteur de 360 000 € à peu près. On a reconstruit ce terrain au stade Jean-Gouin, qui est le stade en limite de rocade. Et donc aux 360 000 € de cession de terrain, il a fallu ajouter en plus des subventions qu'on a obtenues à hauteur d'environ 200 000 €. J'ai plus tous les chiffres exacts en tête, mais à peu près aux alentours de 200 000 €. Ce qui fait qu'on a gagné à peu près 100 000 € dans cette opération-là au niveau de la commune. Donc c'était plutôt une bonne affaire. Après c'est vrai qu'en 2010, peut-être que la personne qui était à l'initiative du dossier aurait peut-être dû réfléchir à un autre emplacement plutôt que celui-là, mais encore une fois il y avait urgence et je jette la pierre à personne, il y avait un vrai problème, un vrai besoin d'infrastructure de terrain de tennis à ce moment-là. Alors parmi les 50 engagements que vous aviez pris pendant l'élection municipale à l'époque, alors je dois reconnaître que je ne me souviens pas forcément du tout. Est-ce que le changement de circulation rue Pasteur et du Carillon était prévu à l'époque? Alors forcément, on s'adapte en fait aux demandes qu'il peut y avoir. Vous savez, vous faites un programme, après vous arrivez au poste, enfin à la fonction, si les électeurs vous font confiance. Et donc vous avez d'un côté votre programme avec des engagements qu'on déroule, mais à côté il y a des choses qui arrivent petit à petit et qu'on réalise. Par exemple, le terrain de tennis, c'était pas prévu dans le programme. Mais en fait, on avait estimé que c'était nécessaire de le faire. Donc c'est pas parce qu'on a un programme qu'on se cantonne au programme, sinon il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire, on passerait à côté d'opportunités et aussi de la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes. Et pour faire simple, dans la rue Pasteur, parce que je peux vous expliquer... déjà, quel était le problème Alors les problèmes qu'il y avait rue Pasteur, c'était qu'en fait on avait des rues qui n'étaient plus qualifiées pour accepter un trafic important, de par le développement de la zone... on va dire de Barjouville d'une façon générale, mais aussi Luisan dans un premier temps, et après Barjouville et la zone commerciale, et on avait des axes qui étaient des axes routiers, qui étaient plutôt des axes de desserte, qui étaient devenus des axes où il y avait un trafic important. Et la rue Pasteur, dans la partie qu'on a mis en sens unique, il faut que les internautes qui vont regarder cette vidéo imaginent qu'on était dans une rue qui faisait par endroits 7 mètres de large. 7 mètres de large, quand vous avez une rue en double sens, en fait ça veut dire que la chaussée prend déjà 6 mètres, puisque c'est 3 mètres et 3 mètres, et qu'après il ne reste que 50 cm pour faire des trottoirs de chaque côté. Et c'est un axe qui mène au collège. Moi décemment, quand il y a des personnes qui viennent me voir en disant que voilà, il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser par rapport aux piétons, mais aussi puisque bien évidemment 50 cm c'est quand même très étroit, qu'il y a des bus qui passent à cet endroit-là, donc quand vous avez avec un danger imminent, vous avez des problèmes de vitesse aussi qui se posaient dans cette rue-là, et puis aussi des problèmes de stationnement, même au-delà du stationnement, des personnes qui habitaient dans la rue qui ne pouvaient même plus s'arrêter pour aller ouvrir leur portail tellement il y avait de trafic et de vitesse. Donc quand on m'apporte toutes ces problématiques-là, qui s'ajoutaient en plus à des problèmes qu'il pouvait y avoir dans les rues avoisinantes,
où les gens essayaient de zigzaguer pour comment dire, louper un certain nombre, enfin essayer d'éviter un certain nombre de feux. Voilà, vous prenez des mesures. Alors, c'était une mesure qui n'a pas été facile à prendre, qui a créé un peu de crispation, hein, il faut le dire, mais on a fait 3 réunions, on a fait une période de test, on a fait ensuite 3 réunions de concertation avec les habitants du quartier, et dans l'ensemble, à l'exception de 2 rues, sur 10 rues hein, qui ont eu des changements, sur 10 rues, il y en a 8 où les gens étaient dans l'ensemble satisfaits, avec un certain nombre d'aménagements qui vont être réalisés cette année pour sécuriser. Notre objectif, c'était de sécuriser. Voilà. Est-ce que vous pensez avoir pris la bonne décision? Une pétition a circulé, 400 signatures récoltées, parmi les signataires, évidemment, des personnes concernées, de la rue, des riverains. Est-ce que cette décision est définitive aujourd'hui, ou elle est encore, parce qu'elle n'est pas passée en décision au conseil municipal, alors, est-ce que c'est définitif, ou est-ce que vous allez pouvoir peut-être vous adapter à la demande et à la contestation qui apparemment est naissante? Aussi peut-être grâce à l'opposition, mais qui est naissante. Oui, forcément, voilà, c'est aussi un petit peu instrumentalisé par l'opposition, mais c'est normal, enfin, voilà, ça fait partie du jeu quand on est élu, voilà, quand il y a quelque chose qui crée un peu de tension, ça, on va dire... Mais ça dépasse votre ville, parce que le maire de Barjeville, le maire de Morancé s'est aussi prononcé sur ce projet, et ils ne sont pas forcément totalement... Alors pas le maire de Morancé, le maire de Barjeville, lui, s'est exprimé sur le sujet. À ma connaissance, le maire de Morancé, voilà, moi en tout cas il m'a rien dit, il s'est jamais exprimé dans la presse. Voilà, en tout cas à Barjeville, oui, il s'est exprimé. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de désagréments hein, qui peuvent exister au niveau de Barjeville. On essaye de travailler pour trouver des solutions, mais clairement, je peux pas. Enfin voilà, s'il y a un gamin qui se fait renverser rue Pasteur, qu'est-ce qu'on viendra voir? C'est moi. Et en plus, on m'aura dit qu'on m'a prévenu. Donc voilà, ce qu'on a mis en place est maintenant définitif, mais il y a des aménagements qui sont en cours. On a d'ailleurs eu une réunion en début de semaine avec des habitants du quartier pour présenter, notamment et principalement d'ailleurs dans les 2 rues qui posent problème, qui sont la rue de la Vallée de l'Eure et la rue du Carillon, un certain nombre d'aménagements pour sécuriser. Puisqu'en fait, le problème principal qui subsiste actuellement, c'est, on va dire, l'augmentation du trafic dans ces 2 rues-là, qui sont les 2 seules rues qui ont une augmentation du trafic, et voilà, une vitesse qui est parfois un petit peu, enfin, qui peut être démesurée. Donc là, on va prendre des mesures justement pour que ça aille dans le bon sens. Après, par rapport à Barjouville, voilà, j'en ai parlé avec le maire de Barjouville, on est en très bon terme sur ce dossier-là, on n'est pas d'accord, ça peut arriver, mais voilà, il faut savoir que le problème, c'est que la zone commerciale de Barjouville s'est développée de façon importante et elle va continuer à se développer, mais qu'il faut, avant qu'elle continue à se développer, qu'il y ait des infrastructures routières adaptées qui soient mises en place. Donc c'est le sujet de discussion qu'on a. Lui-même, il sait qu'il a une demande importante pour faire une voie de contournement de Barjeville pour arriver au niveau du Leclerc, qui permettra aussi de soulager un peu des axes qui sont pas adaptés. Mais voilà, encore une fois, on a des bonnes relations, on essaie de trouver des Non mais voilà, des que les solutions. choses soient claires pour les usagers, et le projet va rester comme il est aujourd'hui, avec quelques petits aménagements. On va terminer sur cette rue. Alors ça faisait partie des choses qui n'étaient pas prévues pendant l'élection municipale. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres aménagements, d'autres dossiers que vous allez traiter d'ici la fin de mandature qui n'étaient pas prévus initialement? Alors en plus, il y a toujours des choses en plus. Alors tout à l'heure vous avez parlé de délibération en conseil, en fait sur les sens de circulation et tout ça, il n'y a pas besoin de délibération. Voilà, il n'y a pas du tout besoin, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs de police du maire qui nécessitent un arrêté municipal, donc il n'y a pas besoin de délibération, c'est pour ça qu'on n'en a pas fait. Ça se fait donc quand il y a une contestation forte en face, on peut se dire que voilà, le maire, à l'écoute de ses administrés, va peut-être proposer, comme un référendum local. Le mot est peut-être un peu fort, mais... Alors, par rapport à la concertation, puisque c'est de ça dont on parle, on n'a jamais autant fait de concertation sur ce sujet-là. Mais qui dit concerter ne dit pas donner raison à tout le monde, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on tranche, quoi. Donc on a fait une première réunion, enfin je vais pas vous refaire tout l'ensemble, mais au départ il y avait une première pétition qui était une pétition qui demandait à sécuriser la rue. Et les gens qui sont pétitionnaires de cette première pétition sont des gens qui sont contents, quoi, qui sont satisfaits de ce qui s'est passé. On avait après un certain nombre d'autres problèmes qui se posaient. On a fait une pré-réunion avec des gens du quartier pour leur présenter un avant-projet. Après on a fait une réunion avec tout le quartier en leur présentant le projet. On a fait 3 réunions après la période de test. Là on a encore fait une réunion avec les personnes des 2 rues impactées. Donc franchement, vous avez concerté. Voilà, au bout d'un moment il faut trancher. Non mais au bout d'un moment il faut trancher, quoi. Enfin, voilà, donc nous, l'objectif c'était de sécuriser. Clairement on sait qu'il n'y a pas 100% de satisfaits, mais on a fait quelque chose qui nous semble
voilà, aller dans le sens d'une sécurisation du quartier. Il vous reste, pour votre deuxième partie de mandature, voilà, vos projets, je veux dire à court terme maintenant. Alors le gros projet, c'est le cœur de ville. C'est vraiment quelque chose qui va être impactant pour les Luisantais. Donc avec un réaménagement de l'ensemble de cette zone-là. Donc j'ai un petit peu développé tout à l'heure, je ne vais pas tout répéter. Après on a deux autres projets importants. Donc il y a le déplacement, je vais donner la marque d'Aldi qui était derrière le lycée et qui va se mettre à la place d'une célèbre salle de gym qui a fermé ses portes et dont le bâtiment a déjà été rasé. Plutôt à proximité de la rocade. Donc ça, normalement, les travaux devraient commencer dans le deuxième semestre à peu près de cette année pour une ouverture un an après. Donc ça, c'est, on va dire, une partie commerciale. Il y a une autre partie commerciale dans la partie qu'on appelle Gutenberg, l'ancien Leclerc, pour faire simple, avec le déplacement qui est en cours d'instruction de Lidl, qui veut créer une autre structure juste à côté. Donc là, voilà, on aura une réunion de la CDAC, donc la Commission départementale des aménagements commerciaux, avant l'été, pour savoir s'il est possible de transférer cette structure-là. Et ces deux structures, donc Aldi c'est sûr, Lidl, il y a encore des démarches administratives, mais ces deux structures sont importantes pour les Luisantais, puisque c'est vrai qu'il y a eu un déplacement d'une surface commerciale très importante de l'autre côté de la rocade, à savoir l'ancien Leclerc, qui fait qu'il y a, voilà, il y a un déficit de supermarchés ou de surface commerciale sur la commune. Donc le but c'est pas de revenir au même niveau, là en tout on va créer 2500 m² pour l'ensemble des deux surfaces, contre 6000 m² qui existaient avant, donc on est quand même sur quelque chose de bien moins. Voilà pour les dossiers. Je voudrais revenir maintenant sur votre rôle de maire que vous avez découvert pour la première fois, savoir comment cela se passe. Vous êtes patron d'une ville avec certainement des conflits entre employés. Alors comment cela se passe, ce côté ressources humaines? Vous n'avez pas eu d'entreprise avant, vous n'avez jamais eu à gérer des salariés, alors comment on gère Puis même, je les pense que conflits pour un chef d'entreprise, ça serait, comment dire, il y aura aussi un temps d'adaptation, puisqu'on ne gère pas de la même façon des salariés de droit privé que des fonctionnaires. Il y a quand même une distinction importante à faire. Voilà, on est en plus dans un contexte compliqué, avec, on ne va pas refaire tout le discours sur les baisses de dotation globale de fonctionnement qui sont hyper impactants, mais pour une commune comme Luisan, en gros, c'est à peu près 500-600 000 euros qu'on a en moins pour un budget de 10 millions d'euros. Donc il a fallu voilà, réadapter la machine, faire des économies de fonctionnement, etc. Donc c'est vrai qu'on a été exigeant avec les agents, on l'est toujours. En contrepartie, on a essayé, et c'est compliqué hein, avec le statut de la fonction publique, comment dire, de valoriser les agents qui voilà, étaient dans une dynamique, etc. Alors, il y a différentes possibilités, ce qu'on appelle les avancements de grade, des données de régime indemnitaire. Si, enfin, quelque part, c'est une espèce, enfin, c'est une prime, quoi, si on veut. Enfin, voilà, c'est quelque part, c'est une prime, quoi. C'est un avancement dans leur carrière, quoi. Voilà. Donc on est aussi dans cette logique-là. Quand il y a des agents qui voilà, font des efforts et ont une volonté de dynamiser, d'accompagner la dynamique de la ville, on essaie de les valoriser autant que c'est possible. Et le respect en tant que maire jeune, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème avec certains des fonctionnaires de la ville? Je vais même parler d'anciens qui ont du mal, ou peut-être ont eu du mal à se mettre sous les ordres d'un maire qui pourrait être leur fils. Je ne sais pas, il faudrait poser la question par exemple à ma directrice générale des services qui est un petit peu plus âgée que moi, qui est plutôt en fin de carrière. Dans l'ensemble, on arrive à bien travailler. Alors, il y a quand même eu des... Non, franchement, ça se passe bien. Ça se passe très bien avec les agents. Après, je ne vais pas vous dire que je fais l'unanimité. Il y a forcément des agents qui auraient préféré que ce soit un tel ou un tel qui soit élu. Mais moi, je suis plutôt agréablement surpris. Je trouve que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Les agents ont plutôt... C'est une impression, on adhère plutôt au projet qu'on mène, ils voient qu'on est plutôt dans une dynamique. Encore ce matin on avait une réunion de chantier, enfin voilà, il y a des vrais projets sur la commune. C'est quand même plus sympa qu'une ville qui vivote ou je sais pas quoi. Là il y a moyen de se projeter, de voir qu'il y a des projets sur le long terme, hein, parce que le cœur de ville c'est quelque chose sur le long terme, avec voilà, des projets vraiment à mener de A à Z, puisqu'on lance les projets. Donc les agents ont la possibilité de se projeter. Après,
oui, peut-être que pour certains, ça a dû leur faire bizarre de passer d'un maire qui a à peu près le double de mon âge à quelqu'un de beaucoup plus jeune. Il y a sûrement eu un temps d'adaptation, c'est pas forcément facile, peut-être même encore maintenant, mais honnêtement, j'ai pas ce ressentiment-là. Mais peut-être que ça a pu exister ou que ça existe encore, mais en tout cas, ils ne se sont jamais exprimés en ce sens, quoi. D'accord, on va arriver à la fin de la vidéo. Juste une petite dernière question. Je le disais en début de vidéo, vous avez créé la surprise en remportant l'élection municipale, en étant un jeune maire. La dernière question, jeune maire, pour qui allez-vous voter à la prochaine élection présidentielle? Alors, pour la prochaine élection présidentielle, donc je suis adhérent à l'UDI. L'UDI s'est inscrit dans le cadre de la primaire de la droite et du centre, donc j'appellerai à voter pour François Fillon. Malgré les histoires, malgré les affaires? Moi, je vote pour un programme. C'est ça le plus important. Après, les affaires, et la justice s'occupe de tout ça. C'est pas à moi de commenter toutes les affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme. Voilà. Non, parce qu'en tant que jeune, on aurait pu penser que voilà, vous auriez soutenu un autre jeune, histoire de renouveler la classe politique, comme vous avez réussi ici à le faire localement. La vraie question, c'est est-ce qu'il est complètement dans le renouvellement? Si on parle d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il est complètement dans le renouvellement quand on voit voilà, les ralliements qu'il peut avoir? Moi, voilà. Enfin, le but, c'était pas de parler de la présidentielle, mais en deux mots, moi, quand on m'annonce du jour au lendemain qu'on va supprimer la taxe d'habitation, quand on est maire, c'est difficile à accepter, quoi. Enfin, on nous a déjà quand même mis dans une situation qui est complexe avec la baisse des dotations. La suppression de la taxe d'habitation, en plus, il y a quand même un flou autour de tout ça, on ne sait pas trop comment ça... Enfin, un jour, il nous a dit qu'il allait supprimer la taxe d'habitation, le lendemain, que ça allait être remplacé par des aides de l'État. D'où vient l'argent? Ouais. C'est une vraie question. Je relance pas parce que c'était pas l'objet. Ça sera un long débat. De l'interview. Merci Bertrand Merceau d'avoir pris ces quelques minutes. Je vous remercie de nous avoir suivis en vous rappelant que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv et également sur notre page Facebook. Vous nous trouvez à Télévision Eure-et-Loir. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Encore merci Bertrand Merceau, monsieur le maire. Merci à vous.